Le Cameroun, avec ses 10 régions, nous offre un véritable voyage culinaire. Du littoral, nous vient le ndolé, plat emblématique aux saveurs profondes. De l'ouest, le taro à la sauce jaune, riche et généreux. Du Grand Nord, le couscous à la sauce gombo, symbole de partage. Chaque région possède son identité, chaque plat raconte une histoire. La cuisine camerounaise n'est pas seulement une tradition, elle est le reflet d'un héritage vivant. Ce qui m'inspire à faire de la cuisine, c'est d'abord ma famille. J'ai vu ma mère et ma grand-mère faire de la cuisine. C'était un moment de rassemblement. Chaque plat que je cuisine aujourd'hui, que je prépare aujourd'hui, me rappelle ces moments forts de ma jeunesse. Mais au-delà de ça, je cuisine pour transmettre. Je cuisine pour que les jeunes générations comprennent que notre cuisine a une valeur immense. C'est un patrimoine et je me sens responsable de la faire vivre. Ces plats, portés par les chefs passionnés, sont la transmission de l'histoire. Ils sont le reflet d'un héritage vivant et d'une identité riche. Les mets, selon moi, qui ont marqué l'histoire du Cameroun, il y a le ndolé. C'est un plat qui vient du littoral. C'est un plat qui se mange dans les grandes fêtes, les mariages. Et il y a aussi le couscous sauce gombo. Lui vient du nord et c'est un plat de partage. On le mange en famille, souvent avec des mains, et on le mange avec convivialité. Il y a le poisson braisé qui est très répandu dans les rues du Cameroun. Vous pouvez les voir partout. Et c'est un plat qui se mange aussi dans les célébrations diverses et autres. Chaque plat que je fais aujourd'hui me rappelle l'histoire du Cameroun. Quand je les prépare, je fais vivre le Cameroun, je fais vivre cette histoire à travers mes plats. Je raconte une histoire, l'histoire du Cameroun. Cette cuisine, c'est l'âme d'un peuple. Les épices africaines, c'est un univers. Le poivre blanc de Penja, le piment, le gingembre, le clou de girofle. Chacune apporte une dimension unique. Pour faire un mets comme le riz à la sauce tomate, on utilise toujours le poivre blanc. Le njamsan, c'est un condiment, bien une épice qui est particulière au Cameroun. Ça fait un changement
de goût dans une sauce tomate. Le ginseng, dans la sauce tomate, ça enlève l'acidité parce que la tomate du pays est très acide. Et quand tu incorpores le ginseng, ça rend ta sauce vraiment moins acide. Et tu y ajoutes aussi le poivre blanc de Penja qui est aussi très connu au Cameroun, qui est aussi très utilisé par les ménages. Donc voilà un peu comment je fais pour avoir une bonne sauce tomate. Certains réchauffent, d'autres parfument, d'autres encore réveillent les sens. Et c'est en dosant ce trésor que le chef Landry donne vie à ses plats. Dans la question 3, le chef Landry parle de la différence entre sa cuisine et celle des autres. Ce qui fait la différence entre ma cuisine et celle des autres, c'est le détail en fait. Je fais attention aux détails. Quand je prépare le ndolé, je fais en sorte que je lave bien les feuilles pour enlever l'amertume et pour balancer l'amertume. Quand je vais au marché pour acheter le gombo, je choisis des bons fruits pour que la texture y est bien présentée. Et quand je marine mon poisson, je le fais au préalable et puis je laisse reposer et le lendemain je braise. Mes plats sont délicieux. C'est ce qui fait en sorte que quand on mange, on sent la différence. Je respecte les plats traditionnels. J'y mets seulement ma personnalité pour que quand on voit mon repas ou bien quand on mange ma nourriture, on le mange avec émotion et avec appétit. À travers ces plats, c'est tout un peuple qui s'exprime. De l'est au sud-ouest, du centre à l'Adamawa, chaque région apporte sa richesse. La cuisine camerounaise unit les différences. Elle rassemble les cultures. Elle traverse les générations.